séance renfo sur le bas du corps. Vraiment excellent. J'adore. On va pouvoir réussir à faire d'autres mouvements, des mouvements que tu n'as peut-être jamais fait encore et qui peuvent aussi au début te faire peur. Mais justement, on est là pour les faire avec toi, pour te dire comment les faire et s'assurer que pour le bas du corps, tu n'aies plus de douleur de genoux. Si jamais tu en as, ou en tout cas, si tu n'en as pas pour le moment, que tu t'en aies plus. Ok? Et ouais, comme disait Hello, si jamais tu as trop mal aux genoux et que tu peux rien faire, bah là, il faut changer. Tu as besoin de changer, là tu nous contactes direct, tu nous écris un petit message là en commentaire. Moi j'ai trop mal aux genoux, j'y arrive pas, qu'est-ce que je peux faire? Et on te répond au plus vite. Exactement, même si tu as des petites douleurs et si ça t'empêche pas de bouger, mais que tu sens que, voilà, que tu as des petites gênes et que tu sais pas trop pourquoi et que ça dure depuis plus ou moins longtemps, tu nous contactes aussi. On sera ravis de pouvoir voir avec toi qu'est-ce qui se passe, parce que c'est pas normal d'avoir mal et le but justement c'est de plus avoir de douleur. Yes. Donc là, pour le matos, tu auras besoin de ton petit tabouret 3000. Maintenant, je vais l'appeler comme ça, le petit marchepied, d'accord? Un tabouret 3000, un balai 3000. Et le balai 3000 qui est là. Yes. Nous avons la panoplie, cette fois-ci, voici. Sinon, si tu as un marchepied, voilà, un banc, un canapé, quelque chose, ça peut le faire très bien. Un coussin aussi, parce que tu verras qu'on va prendre appui sur le support, donc juste par confort. Une chaise, hein, ça marche aussi. Hein. Voilà, et un petit coussin, comme ça au moins tu es sûr d'être bien installé. Ouais. Une charge, haltère, si tu n'as pas d'haltère comme d'hab, un sac rempli de plein de choses, un pack d'eau, des bouteilles d'eau, tu t'adaptes. Ok, il n'y a pas d'excuse, tu peux travailler même sans charge, c'est ok, tu peux faire le mouvement aussi. Et on va commencer directement avec... bouteille d'eau aussi pour que tu puisses t'hydrater. Tu bois un petit coup en même temps. Avec l'échauffement. Donc tu auras besoin de ton petit support ici. Donc ton petit marchepied où tu vas mettre un pied dessus. Un pied sur le sol. Pas trop resserré au niveau de tes pieds. Le but ici, ça va être... Je me fais attaquer par les branches je me fais avoir, moi. Du palmier. Le but, ça va être d'enrouler la colonne. Donc tout doucement, tu vas venir rentrer la tête, menton, poitrine. Tu descends progressivement jusqu'en bas, vas-y doucement, prends ton temps. Si tu touches pas le sol, c'est pas très grave, hein. Et tu remontes tout doucement, vertèbre après vertèbre. Tu contractes bien les fessiers quand tu remontes. Tu dois bien sentir aussi l'intérieur des jambes là. Et on repart. On va le faire 3 fois, donc on est déjà sur la 2e. Là ici, comme ça, tire. Et une petite dernière, sans aller trop vite, hein. Prends son temps. On active bien les abdos. On essaie de ressentir ce qui peut se passer sur l'arrière du corps. Et je vais te tourner le dos. Hop, pour faire la même chose de l'autre côté. Ah ouais, toi tu tournes le dos. Ouais, je suis comme ça. Allez, même chose. Enroule bien tout le long, tout le temps. Va bien chercher le plus bas possible. Augmente ton amplitude au fur et à mesure, mais surtout écoute ton corps, regarde tes sensations, regarde comment tu te sens. Ça, c'est vraiment le mouvement phare qui te permet de checker ton corps et de te dire ok, je peux faire une grosse séance ou ah, en fait, j'ai pas mal de tension, je vais y aller mollo. Exactement. Parce que tu peux pas être tout le temps à fond. C'est pas possible. En tout cas, si tu penses pouvoir être tout le temps à fond, au bout d'un moment, tu vas te faire rattraper et bam, tu vas te blesser, tu vas faire un burn-out ou un truc. Donc, faut s'écouter. On va aller en squat. D'ailleurs, je vais garder ça parce que je peux te montrer si tu as du mal à faire les squats. Donc, tu te mets devant ton petit tabouret, tu descends. C'est de bien avancer tes genoux. Tu essaies d'aller chercher le plus bas possible. Si tu es bloqué, tu vois, tu peux prendre appui sur ton petit tabouret. Ici, ça sera déjà très bien. Et on va venir tourner une fois à droite, une fois à gauche. Si tu es avec Étienne, tu attrapes avec ta main droite ta cheville gauche et tu viens tourner sur les côtés. Sinon, si tu es avec moi, tu restes en appui sur le tabouret. Donc là, tu vas pouvoir toi détendre un petit peu à chaque fois parce que en étant à mi-chemin, ça va bosser un peu plus dans les cuisses. Surtout en plus si t'as pas l'habitude. Et reste pas sur une zone confortable. Hein. Ne reste pas dans la même amplitude que tu fais tout le temps. Essaye de descendre plus bas. Un petit peu plus bas. Oui. Voilà. Oui. Une fois que tu as fait ça, on va venir faire le gorilla squat. Mais qu'est-ce qu'elle dit donc ça? Tu vas mettre tes mains en dessous tes pieds. Tu peux le faire avec le tabouret aussi sans problème. Hein. Et là, tu vas venir tendre les jambes comme tu peux. Alors avec le tabouret, tu fais juste attention à ne pas te cogner la tête.
Et après, tu redescends. Et après, tu restes en appui, pareil, sur le tabouret ici. Et hop. L'objectif ici, c'est de faire une fermeture complète et ensuite d'ouvrir le corps et faire une flexion au niveau de tes hanches. On sent bien tout l'arrière du corps aussi, dernière fois. Et après, on va s'occuper des chevilles. Donc là, tu vas rester avec le poids du corps, tu vois, sur un pied, en essayant de bien amener ton genou, dépasser tes orteils. Tu as toujours la possibilité de prendre appui, tu vois, avec ton tabouret ici, où tu te tiens. Ça te permet d'avoir un petit peu plus de maintien. Ça peut tirer sur la cheville, sur le mollet. Ça va dépendre de ta mobilité. Et d'où tu es bloqué? Exactement. Est-ce que tu es bloqué plus sur l'avant? Est-ce que c'est plus ton mollet qui te tient en général? Moi, je me balade avec mon tabouret. Ouais. Un coup à droite, un coup à gauche. Tu peux faire ça, que ce soit dans notre amplitude ou que ce soit en haut, plus haut avec le tabouret, peu importe. Hein. Là, c'est vraiment de voir où t'en es. Là, il faut que tu écoutes ton corps. Moi, clairement, je suis dans une position ici où je peux rester des heures. Je suis ultra à l'aise. Alors, on va te montrer un petit peu les mouvements. Donc, si tu as le marchepied comme moi, tu mets la première marche vers toi, d'accord? La petite marche vers toi. Parce que ça va être important pour l'après, ça t'évite de changer 50 000 fois ton tabouret, ok? Si tu es un petit peu sensible, dessus, comme moi, tu mets ton petit coussin dessus, ici, au bord, hop. Et tu vas avoir ton premier mouvement. Alors, elle a pris le gros coussin, tu vois. Bah oui, il y avait que celui-là de dispo, alors hein, voilà. Donc tu vas mettre une jambe, donc tu fais attention avec ton coussin que tu te mettes bien sur le support. Hein. Tu plies ta jambe gauche, tu mets ta jambe droite à côté de ta jambe gauche, tu prends ta petite haltère et on va venir faire un petit deadlift. Tu envoies les fesses loin vers l'arrière, ta main elle est tout le temps en maintien et proche de ton tibia et après tu vas sentir vraiment sur tout l'arrière du corps ici. C'est vraiment tout ça qu'on veut ressentir. Maintiens bien également ton bras le long du corps pour engager aussi le dos et que ça ne bouge pas ici. Tu vas le sentir sur le dos aussi en contraction isométrique, donc en maintien. Donc on le fera bien sûr une fois jambe droite, une fois jambe gauche. Et ensuite, on enchaîne avec... Le deuxième mouvement, regarde, tu as la possibilité de quitter la vidéo tout de suite. Donc, option difficile, direct. Voilà, regarde Étienne. Tu descends. Oula, je pars tout de suite. Tu descends, tu effleures le sol et tu remontes. Ok, je quitte, je me barre. Dis-nous en commentaire si là tu as pris peur ou pas. Sinon, tu as la possibilité de prendre ton manche à balai pour tenir l'équilibre. Ton petit support et le repère, ça va être ta première marche. Donc le but, c'est pareil, c'est de mettre à peu près tes pieds largeur de bassin, de te mettre sur les orteils, de bien avancer tes genoux, de bien serrer les abdos et les fessiers, d'accord? Et de venir essayer de toucher ta petite marche et de revenir. Tu plies, tu contrôles et tu reviens. Tu peux le faire face à un mur si besoin. Tu t'écartes un petit peu du mur. Tu vas toucher ton mur et revenir. Juste ça, dans un premier temps, c'est déjà très bien parce que tu n'as peut-être pas l'habitude d'avancer comme ça le genou et on a besoin de l'avancer. Ok? Exactement. Typiquement, regarde, notre articulation, elle est faite pour faire ça. Est-ce que mon genou est en avant de ma pointe de pied là? Oui. Donc, c'est des conneries de dire qu'on n'a pas le droit de dépasser le genou de la pointe de pied. Il faut au contraire venir travailler ça pour ne plus avoir de douleur. Allez, on est parti. On y va? Après ce petit moment de science. Exact. On aime bien des fois apporter ça. J'aime bien apporter ça. Bah oui, c'est et Loa, elle arrive, elle va me dire bon, c'est un peu long là ce que tu me dis. Oui, voilà, j'ai envie de bosser moi. 2 minutes. Toutes les 2 minutes, on va faire un effort. Tu vas avoir entre 6 et 8 répétitions. Et on a 8 minutes en tout. Ok, juste 4 tours. C'est-à-dire que là, tu vas faire jambe droite 6 à 8 reps. Tu fais jambe gauche 6 à 8 reps. Tu fais 6 à 8 reps avec tes flexions de jambes. Et tu auras plus ou moins de temps de récup. Yes, parfait. Let's go. 10 secondes. Top 10 secondes. Allez, tu te places. Tu fais attention avec le coussin si ça cache un petit peu le support. Tu prends ta charge. Le but, c'est pas d'y aller le plus vite possible, c'est de contrôler ton mouvement. Tu pousses bien les fesses vers l'arrière en premier sur celui-ci. Et si tu vois que ton support il n'est pas assez haut, comme moi par exemple, là mon support il n'est pas assez haut, tu avances un petit peu plus ta jambe vers l'avant. Donc par exemple là le support d'Elo il est plus haut pour elle,
Donc elle a le pied qui est plus reculé par rapport à moi. C'est juste par rapport à la hauteur. Et je vais te tourner le dos pour faire l'autre côté. 7. Et 8. Allez, Allez, le dos bien applique-toi. droit. Abdos bien serrés. Le but, c'est pas d'aller le plus bas possible, c'est d'envoyer les fesses vers l'arrière. Bien. Et après, avec les options que tu auras choisies, Tu vas aller chercher 6 à 8 reps. allez, serre bien les fessiers, les abdos. Tu descends là où tu peux descendre. Le but, Olé. c'est de progresser et pas forcément de faire tout de suite comme Étienne. Je bouge. Et voilà. Combien de temps de 8. récup? Oh là, 20 secondes. On est pas mal. On est pas mal. 20 secondes, c'est 20 pas secondes. mal ça. Allez, accroche-toi. Donc moi, tu vois, j'ai eu le temps de faire que 6 reps sur mes deadlifts parce que j'essaye de vraiment mettre un tempo à la descente et à la montée. Allez, prépare-toi. Let's go. Toujours proche de ta jambe avec ton haltère, avec ta bouteille d'eau, avec ce que tu auras pris. Reste bien droit. On veut vraiment que tu sentes tout l'étirement au niveau de ta jambe qui est au sol. J'ai pas trop envie de parler là. Ah, ça sent la Là, concentration. ah oui. Allez, accroche-toi avec nous là. Hop là. Et 8. Je pense que sur la prochaine, je vais passer à 7 ou 6. Hey, faut se concentrer, hein. Un, 3. Je sens le souffle d'Étienne qui devient de plus en plus fort. Ouh. Allez, pareil, 20 secondes pour nous. Et Peut-être 8. que toi, tu as plus ou moins de temps de récup. Si tu as moins de 10 secondes, fais moins de reps, d'accord? Parce que le but, c'est quand même que tu aies minimum 15 secondes de Ouais. récup. Allez, Allez, dans troisième 5 tour. secondes. On est reparti. Toujours un tempo, toujours un travail de renfort. Oui, le cardio monte, mais on veut privilégier ton travail sur ton corps, ton amplitude de mouvement, ton renforcement musculaire. On maîtrise ce qu'on est en train de faire. Et on n'est pas embarqué par la vitesse, par l'élan. C'est clair. Allez, accroche-toi. Reste bien droit. Reste gainé. Envoie les fesses vers l'arrière. Serre bien les abdos. Et 7. Allez. T'es toujours à 8 reps pour les 6 squats? Je suis à... Ah bah ça, je vais voir. Je pense que je vais passer à 7 belles.
Voilà, tu vois, petit déséquilibre. Bah, je suis pas mal, hein. Je suis pas mal. Je suis de mieux en mieux. C'est parfait. Il nous restera un dernier petit tour. Le focus ici, c'est vraiment de contracter les fessiers. Et on veut pas que quand tu fais ton mouvement, tu aies les hanches cassées. On veut que tu envoies les fesses vers l'avant aussi. C'est important, ouais. Dernier, tu vas avoir plus de temps ici. Tu as vraiment 2 minutes complètes. Let's go. Allez, contrôle bien. Tu as 2 minutes complètes, donc tu peux valider tes reps, bien contrôler comme te dit Hello. On ne bâcle pas, d'accord? Souvent, parce que c'est la dernière série, on a tendance à aller un petit peu plus vite parce qu'on veut terminer. Non, profites-en. Essaye de t'appliquer davantage, de ressentir ce qui peut se passer dans tout ton corps. Et ben moi, celui-là, il me tire bien. Hein. Franchement, il me tire Franchement, bien. je t'ai dit. Franchement, je te dis, c'est la bonne intensité. Allez, il te reste 1 minute. Bientôt terminé cette petite séance très sympathique, je trouve. J'adore. J'adore. En plus, ces mouvements, c'est vraiment mes mouvements favoris. J'adore regarder danser les gens. En plus, c'est vraiment de la danse qu'on fait là. Faut pas me lancer hein, sur des choses comme ça. Hein. Hop là. Allez, accroche-toi. Tu risques rien, si ce n'est d'avoir un corps que t'aimes, de te créer ce corps-là, de te créer un corps sans douleur, de ne plus en avoir. Je peux te dire que mes fesses là sont bétonnées. Hein. Ah oui. Les abdos aussi. Hein. Fini pour moi. Tu sais quoi? Et fini pour moi. Je vais en profiter pour m'asseoir. Et top. Fini. Bravo, bravo pour cette séance qui n'est pas forcément évidente quand on n'a pas l'habitude de faire ces mouvements-là et surtout quand on a cette appréhension parce qu'on a entendu des fois dans des cours collectifs avec des coachs ou tonton, tata qui s'y connaissent pas dans le milieu du sport mais qui donnent leur avis, de se dire non, il ne faut surtout pas faire ces mouvements-là, c'est dangereux. Bah non, certes c'est dangereux si tu le fais n'importe comment, avec n'importe qui, le but c'est toujours d'être accompagné, d'y aller étape par étape parce qu'on n'arrive pas à ce que peut faire Étienne, comme ça, si on a des douleurs au genou d'un coup. Il y a des choses à mettre en place et c'est grâce à ça que tu vas pouvoir y arriver et surtout ne plus avoir de douleur et faire ce que tu veux, te mettre à quatre pattes avec tes petits-enfants, avec tes enfants, avec tes neveux et nièces, n'importe où, n'importe quand, sans avoir de douleur. Ce qui est dingue en plus, c'est que quand tu regardes les personnes qui font ce genre de mouvement, ce sont des personnes qui ont peut-être eu des douleurs avant mais qui n'en ont plus aujourd'hui. Par contre, quand tu regardes les personnes qui ne font jamais ça, ce sont souvent les personnes qui ont des douleurs. Et il y a vraiment une corrélation là-dessus. Et tu as besoin de changer cet état d'esprit, de changer tout ce qu'on t'a inculqué avant, sur ta personnalité, sur plein de choses, tout ce qu'on t'a mis, tout ce qu'on t'a injecté, pour te retrouver toi-même et faire les choses qui sont vraiment bonnes pour toi. Et on t'a fait un condensé de choses bonnes pour toi dans le pack de transformation. Tu as juste à rentrer ton nom, ton petit email pour le recevoir et commencer à voir qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je dois faire pour me créer une vie de dingue, une vie où je profite vraiment pleinement, où je peux manger ce que j'ai envie, tout en me créant un corps que j'aime. Donc vas-y, fonce, le lien il est juste en dessous de la vidéo. Et c'est gratuit.